À l'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une, le bilan du massacre des personnes âgées à Wharf-Jérémie continue de s'alourdir, dépassant désormais les 200 victimes. Ce drame, attribué au gang de Micanor, continue de bouleverser la commune de Cité-Soleil. La tragédie a suscité de vives réactions à l'international. Dans l'intervalle, Human Rights Watch appelle à l'intervention de l'ONU pour rétablir la sécurité en Haïti. L'ONG réclame la mise en place d'une mission de paix de l'ONU pour lutter contre la violence des gangs et restaurer l'ordre démocratique dans le pays. Également au titre de ce mardi, le scandale de corruption à la BNC prend de l'ampleur avec l'absence des conseillers présidents au tribunal, alors que l'initiative de la société civile réclame leur expulsion du CPT. Une réunion du Conseil devrait décider du sort des 3 inculpés. Bienvenue à tous au développement de ce journal. On démarre donc ce journal par ce drame. Le bilan du massacre des vieillards à Wharf-Jérémie continue de s'alourdir, dépassant désormais les 200 victimes. Micanor, le chef de gang qui contrôle la zone, a donné l'ordre à ses hommes de tuer leurs propres proches sous peine d'être exécutés eux-mêmes. Cette décision a provoqué une vague de panique généralisée dans ce quartier de la commune de Cité-Soleil. Pour me dire que certainement les gens petits mourir, mais maintenant ils toujours prendre des prétextes parce que ils ont tellement vient banaliser la vie, ils ont tellement vient sentir yo c'est des rois, yo c'est des dieux dans la zone que yo a, et ça permet que les gens fait salver par rapport avec capable dire défaillance l'État, par rapport avec irresponsabilité l'État, et c'est chaque jour chaque fois que je parle ensemble avec vous. Nous toujours appelons ce cri d'alarme, il faut que l'État retourne dans la commune Cité-Soleil, il faut que la police retourne. Parce que le fait que les gars jouent un boulevard, le fait que les gars pas une force qui pour aboumer ensemble avec lui, le fait que c'est lui-même qui fait tout ça, les gens, il fait cadeau avec ce petit monde, il tout bagage, c'est représenter l'État dans l'ensemble. Parce que dans la commune Cité-Soleil, dans le moment que nous parlons avec vous là, pas gagner aucune autorité en de commune. Ça veut dire la mairie, c'est sous papier l'existait parce que magistrat va jamais mettre pied là, population mourir grand goût dans souffrance et la terre. Maintenant, effectivement, il y a plus que 200 personnes qui mourent. Alors, l'aime plus que 200 personnes, c'est parce que il y a des gens qui mourent en toute une famille que monsieur, je ne peux pas réagir parce que les gens qui vont faire des crimes, c'est des cas par cas, c'est des zones par zone, pas c'est fait. Parce que tout débarqué avec la mairie, tout prend grand monde, tout tué. Là où les Nations Unies parlent de plus de 150, il y a plus de 200 personnes, parce qu'il y a des gens qui mourent, mais c'est toute une famille qui tué, brûlé, ils tout fouillé, tout metté. Quantité où les Nations Unies parlent, c'est des gens qui étaient témoins, mais il y a des gens jusqu'à présent, on parle ensemble avec eux là, ils continuent à faire crime. Ils continuent à prendre des cas, il y a des gens qui sont des justesses, ils sont sauvés. C'est-à-dire qu'on doit avoir dans une famille de 6, 7, 8 personnes. On grain de sauver des justesses, c'est à travers témoignages qui fait Nations Unies faire recensement. Mais il y a plus que 200 personnes qui mourent dans 4 massacres. Maintenant, par rapport avec l'irresponsabilité de la police, par rapport à que monsieur dit petit qui mourit, et sauf un fameux prétexte comme quoi c'est loup-garou qui a mangé petit. Ça veut dire depuis peut-être une blanche, depuis une cheveux blanche, eh bien, ou tout passer dans la flamme, ou tout passer dans le crime. Maintenant, il y a l'autre enjeu qui gagne dans le bagage là, il y a des soldats qui parlent à travers des mondes que nous gagnons, des personnes interposées, qui fait quoi c'est dans le cadre d'un sacrifice. Certainement, petit monsieur mon livre, mais il gagne un volume sang pour le bail, il y a un volume cœur pour le bail, diabli, et bien c'est dans le cadre de sacrifice, tout le monde ça va passer tout. Une vague de réaction internationale a suivi le massacre des vieillards dans le quartier de Wharf-Jérémie à Cité-Soleil. Cet événement tragique, qui a coûté la vie à plus de 180 personnes, a entraîné une condamnation unanime de la communauté internationale. Les États-Unis, à travers leur ambassade et leurs responsables, ont exprimé leur indignation face à ces violences attribuées aux gangs, tout en appelant à renforcer le soutien à la mission multinationale. L'Union européenne, la France
et le Canada ont également fermement dénoncé ces atrocités, soulignant l'urgence d'actions coordonnées pour rétablir la sécurité, protéger les civils et sanctionner les responsables. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a également condamné ces actes de violence, exprimant son horreur face à ce massacre. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, plus de 700 000 personnes ont été déplacées à travers le pays à raison des violences, dont une majorité d'enfants. L'OIM a également signalé l'arrivée de près de 5 000 nouveaux déplacés et enfui les récentes attaques. Toujours dans le chapitre des réactions, l'ONG Human Rights Watch appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser d'urgence le déploiement d'une mission de l'ONU en Haïti pour rétablir la sécurité, l'état de droit et la gouvernance démocratique. Dans une note publiée le 9 décembre, l'organisation souligne que la situation en Haïti est devenue catastrophique avec une intensification de la violence orchestrée par des groupes criminels qui dépassent les capacités de la police et des missions internationales. Cette nouvelle mission devrait se fonder sur les principes des droits humains pour garantir son efficacité. Elle a également souligné la nécessité de prévoir des garanties pour empêcher les abus qui ont marqué les interventions précédentes. Les recommandations de l'organisation prévoient également un mandat clair pour s'attaquer aux causes structurelles de la crise, tout en permettant aux Haïtiens de choisir démocratiquement leurs dirigeants. On reste encore dans ce dossier qui occupe une grande partie de l'actualité. En Haïti, hormis les réactions des deux branches de l'exécutif, l'Office de la protection de la citoyenne et du citoyen se dit indigné et attristé suite au massacre de plus de 184 citoyens haïtiens âgés entre 60 et 80 ans au wharf de Jérémie à Cité-Soleil. Ces actes inhumains constituent une violation flagrante des droits humains et un affront à la dignité humaine, dénonce l'OPC dans une note. Les personnes âgées qui ont tant contribué à la société méritent respect et protection et non d'être victimes de violences inacceptables. Ce massacre est un acte barbare qui ne peut rester impuni, affirme le protecteur du citoyen Jean-Wilner Morin. Autre dossier, des adolescents vivant dans des centres d'accueil appellent au respect de leurs droits à l'éducation à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Fuyant leur résidence en raison de la violence des gangs, des familles déplacées déplorent la lenteur des autorités dans la lutte contre l'insécurité. Parallèlement, le bilan de la violence s'alourdit avec de nouveaux actes perpétrés par les bandits ces derniers jours. C'est un reportage de Réti Fortuné. Incertitude profonde, massacres opérés par les gangs dans les quartiers, vie précaire des sites d'hébergement. C'est dans ce contexte qu'est célébrée la Journée internationale des droits humains en Haïti cette année. Faisant face à une violation accrue de leurs droits à l'éducation, des enfants vivant pour la plupart dans des abris érigés au bas de la ville veulent quand même continuer de rêver. Oui, je continue. Depuis c'est vendredi, je continue à l'école. Est-ce que vous continuez à l'école normalement? Oui, je commence à l'école. Ça va continuer avec des jours pas aller à cause de l'insécurité? Oui, ça continue avec tirer tout pas aller, pas aller. Connaître l'école moi tout pour Une activité organisée par le comité Protection Timoun Cité l'Éternel a permis de mettre l'emphase sur le sort de cette catégorie qui subit impuissante la terreur des gangs et d'appeler les autorités à se pencher sur sa situation. Année ça encore, nous avons célébré le droit universel Mounio dans un contexte qui est très difficile. Dans un contexte côté majorité population qui a vécu dans le département de l'Ouest là, nous sommes capables de dire yo en battante. Yo c'est moun qui en battante, yo c'est moun les la pli a tombé mal dormi, les jeunes soleil la journée direct, c'est des moun qui pas de santé, qui pas de manger, c'est des moun qui pas de logement, c'est des moun petit pas à l'école, c'est un contexte très difficile. La célébration de ce 76e anniversaire n'a guère de sens pour ces familles qui ont fui leur résidence depuis près de 2 ans du fait de la violence des gangs. Entre découragement et sentiment de révolte, nombreux sont ceux qui déplorent que les autorités ne s'intéressent qu'aux dates de célébration.
Doit nous pas respecter parce que y a mettre nous dehors là car nous doit pas jamais respecter. Bon, un sentiment yon moun capable de on va accueillir date ça qui vraiment un sentiment qui vraiment désagréable parce que dans tout pays côté pour droit moun ta respecter gon façon yo doit traiter moun. Vous comprenez mais en Haïti traitement bon enfin parce que bah nous pas définir parce que si nous parler de traitement droit moun en Haïti n'existe pas. Et c'est ça que me connaît, nous encore vivons, nous toujours dit autorités font effort. Dans ce flou qui domine actuellement, les violations des droits humains prennent de l'ampleur au sein de la société. En 2 jours, au moins 184 personnes ont été tuées dans la commune de Cité-Soleil par des gangs, selon l'Organisation des Nations Unies. Les individus armés peuvent priver la population de son droit à circuler, de la sécurité, du logement ou de l'éducation quand ils le veulent, des droits qui sont pourtant garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toujours dans le chapitre sécuritaire, plus de 3000 personnes ont été tuées en Haïti en 2024 à cause de la violence, selon la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, lors de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce mardi 10 décembre. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Alermi Pierre-Villus, a dénoncé un contexte de crise multiple qui aggrave la négation totale des droits humains en Haïti. À cette occasion, marquant également le 33e anniversaire de l'organisation, M. Pierre-Villus a réitéré son appel au Conseil qui tarde à rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Écoutons les propos d'Alermi Pierre-Villus. Nous avons commémoré l'événement dans un contexte qui sombre, un contexte chaotique, qui est marqué par une insécurité organisée, côté nèg exam à théoriser la population, côté gagner divers massacres qui sont enregistrés, et côté nous-mêmes dans le POHDH, pendant l'année 2024, là, nous avons déjà noté plus de 3000 frères accès nous qui tués. Que bandits assassinés. En contexte côté les droits fondamentaux, tant que droit à la vie, droit à la sécurité, liberté pour monde circuler, droit à l'intégrité physique, yo bafoué, yo violé. Donc c'est un contexte qui est très très grave et un contexte qui symbolise pour nous négation totale question droit monde. Côté Jodia, gagné plus passé 6000 frères accès nous qui obligé courir quitter caillou à cause de violence gang et qui en pile nan yo a dormi dans la rue. D'ailleurs, nous pensons spécial dans le moment où des milliers de frères accès nous qui sortent dans la zone Solino, Delma et qui aujourd'hui yo dans local OPC. Donc c'est dans le contexte ça nous avons marqué 10 décembre et nous croyons que c'est un moment pour nous interpeller l'autorité dans l'État. De manière à ce qu'ils soient capables d'assumer la responsabilité qu'ils gagnent pour être capables de protéger la population et sécuriser le territoire là. Et pour établir l'ordre, la paix, pour que les gens capable de circuler. Parce que le droit à la vie, ou bien le droit à la sécurité, les ou gagner insécurité qui a le terrain, il y a des impacts sur l'ensemble des secteurs vitaux. Jodia, il y a plus passé 35 l'hôpital qui dans POHDH non identifié qui obligé fermer porte et il y a un pile nan yo qui vandalisé. Jodia, il y a un ensemble d'établissements scolaires qui tournent centre de déplacés. L'école n'est pas capable de fonctionner comme ça doit. Donc, tout ça, c'est conséquences de sécurité à gagner sur la question de l'éducation. Conséquences de gagner tout sur le droit au travail. Il y a un ensemble d'entreprises qui sont obligées dans la situation, fermer porte et qui sont obligées dans la situation côté employés pas capable de venir travailler comme ça. Donc, situation, terreur, violence que nous vivons dans le pays, li vraiment arrivé à un niveau qui dépasse et qui fait que nous avons lancé appel ça à Conseil présidentiel de transition. En tout cas, nous regrettons
jusqu'à présent, conseil là, on est capable de dire, il a encore tardé à arriver à résultat escompté pour permettre de établir l'ordre de la paix dans le pays. Autre grand dossier qui retient l'actualité depuis quelques temps déjà, les conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption à la BNC ne se sont pas présentés au tribunal pour répondre aux questions du juge instructeur Benjamin Félismé en charge du dossier. Dans ce contexte, l'initiative de la société civile a adressé une lettre au président du CPT, Leslie Voltaire, exigeant l'éloignement d'Emmanuel Vertiller, de Louis-Gérald Gilles et de Smith-Augustin du Conseil. Une rencontre organisée ce mardi devant déterminer le sort des inculpés. Selon une source proche du dossier, le responsable de l'initiative de la société civile, le professeur Rony Desroches, est avec nous pour discuter de la situation. Il répondait aux questions de notre collaborateur Riti Fortuné. Professeur Rony Desroches, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir Riti, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Une énième fois, nous avons commenté l'actualité politique, là, notamment situation conseiller présidentiel qui impliqué dans le scandale et corruption BNC1. Et de temps en temps, gagner des rebondissements qui a fait sous dossier ça. Est-ce que, ou même au niveau de l'initiative société civile, là, vous pensez que une issue qui pas trop loin pour t'ajoindre en façon pour transition, lui-même est capable de continuer? Bon, personnellement et au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons souhaité que gagnions issue à ce problème et pour nous-mêmes, une seule issue qui est favorable au pays, favorable aussi à la transition, ce serait que les 3 conseillers qui sont impliqués dans n'est-ce pas, le scandale de la Banque nationale de crédit et qui sont inculpés par la justice haïtienne puissent se mettre à l'écart et répondre à la justice, répondre à la convocation du juge d'instruction. Pour nous, ce serait bénéfique à la fois pour le Conseil présidentiel de transition et pour le pays en général. Oui, jusqu'à présent, nous dans quel sens et discussion pour aller et conseiller présidentiel à travers avocat estimer que juge lui-même n'a pas gagné et compétences pour t'attendre dans le cadre de dossier ça et parallèlement tout nous apprenons qu'il semblerait que dans le moment côté n'a pas lié yota et retirer droit vote et conseiller présidentiel. Donc, par rapport avec la situation, ça, nous-mêmes, au niveau de l'initiative société civile, là, qui gens nous pensons que ça a fini? Bon, comme je dis tout à l'heure, nous souhaitons que les 3 conseillers impliqués aient gagné la sagesse de se retirer et de se présenter à la justice. Parce que le décret qui a créé le Conseil présidentiel de transition est très clair. Dans son article 2, le décret dit de façon très claire que nulle personne ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition s'il fait l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale. Or, actuellement, ces 3 conseillers, non seulement sont accusés, non seulement l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, a demandé que l'action publique soit mise contre eux, mais aussi le commissaire du gouvernement a demandé à un doyen d'examiner la question et le doyen du tribunal civil, le doyen a confié le dossier à un juge d'instruction, lequel les a convoqués pour comparaître devant lui. Oui, récemment, il y a un homme qui écrit CPTA pour nous demander justement pour écarter et conseiller présidentiel. Est-ce que tu as une suite qui te demande nous? Si oui, dans quel niveau que vous prenez en considération demande ça?
Bon, n'ont pas gagné aucune suite officielle, n'est-ce pas, ni officieuse non plus, puisque lettre là, c'est seulement hier matin que nous délivré li, son lettre qui datait du 9 décembre. Cependant, nous espérons que nous recevoir une accusé réception et nous espérons, comme nous dit dans fin lettre là, que notre appel sera entendu par le président du Conseil et par les 5 autres membres qui ne sont pas impliqués dans l'affaire. Oui, pour nous finir, Monsieur Desroches, nous connaissons tout, pendant le dernier temps, un pile acteur pensait que c'est un consensus qui peut joindre non seulement avec CPTO, mais tout avec secteur qui était désigné Mounsayo, parce qu'ils estiment que reste conseiller pour eux-mêmes pas gagner un droit pour décider contre et 3 conseillers qui sont impliqués dans ce scandale. Ça. Bon, je crois que plusieurs des secteurs qui ont envoyé des membres au CPT se sont déjà prononcés pour leur demander de se retirer. Je sais qu'il y a certains de ces secteurs qui ont déjà choisi un remplaçant. Maintenant, dire que les autres membres du CPT ne peuvent rien faire dans cette situation, ce n'est pas notre opinion, parce que le Conseil présidentiel de transition a les fonctions d'un président de la République. Donc le Conseil dans son ensemble, bien sûr. Et alors, l'une des fonctions du président de la République, c'est de s'assurer de la bonne marche de toutes les institutions et que les 3 pouvoirs qui constituent l'État puissent agir de façon harmonieuse. Or, la justice a déjà lancé une procédure contre ces 3 conseillers. Je crois que c'est de la responsabilité du Conseil présidentiel de transition de respecter les prérogatives du pouvoir judiciaire, de respecter les attributions du pouvoir judiciaire et de demander à ces 3 conseillers qui sont concernés de respecter eux aussi les prérogatives de la justice, les attributions de la justice et de se soumettre à cette convocation. Merci beaucoup, professeur Rony Desroches. Pour refermer la page nationale de ce journal, plusieurs organisations sociopolitiques, dont l'opposition plurielle, le Congrès de Ouanamint et le collectif 4 décembre, exigent la nomination de juges à la Cour de cassation pour poursuivre la transition. Les conseillers présidents, dont les noms sont cités dans le scandale de corruption, ne peuvent en aucun cas participer aux décisions qui engagent le pays, selon les membres des différentes structures. Les responsables politiques estiment que cette mesure est la meilleure solution pour garantir la continuité de la transition. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Des organisations sociopolitiques n'y vont pas par 4 chemins pour exprimer leur position en ce qui concerne le déroulement de la scène politique. Nous allons aller directement dans la Cour de cassation pour nous choisir un juge comme président de la République, un premier ministre responsable, compétent, intègre, qui va venir la affaire personnelle. Pour cette initiative, nous sommes capables de dire louable de la classe politique, des organisations sociales, des organisations sociopolitiques, des organisations de la diaspora, pour aider tête aider pays à sortir de cette situation lamentable. C'est la meilleure solution pour assurer la continuité de la transition, estiment les responsables de parti. Même gens mini-alliés dit ensemble, équipe là, tout le monde qui la vie d'un seul bagaille, pour nous, car un pays légal, pour nous sentir nous avons droit, pour nous marcher côté nous voulons dans le pays d'Haïti, pour nous virer tout côté nous voulons dans le pays d'Haïti, on nous prend route légale là, ensemble, pour nous dire, ensemble, Cour de cassation. Maintenant, moi penser, avec déclaration conjointe ça, qui fait, côté nous tous d'accord, il faut que nous retournions à la Constitution.
faut que nous retournions aux institutions. Il faut aller à la Cour de cassation pour nous faire une correction à ça là. Moi, je pense que je vous dis, bataille là, carré. Des organisations sociopolitiques ont toujours maintenu leur position depuis le début et jusqu'ici, ils continuent de réclamer un président issu de la Cour de cassation pour poursuivre la transition. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le bilan du massacre des personnes âgées à Roarf-Jérémie continue de s'alourdir, dépassant désormais les 200 victimes. Ce drame, attribué au gang de Micanor, continue de bouleverser la commune de Cité-Soleil. La tragédie a suscité de vives réactions à l'international. Dans l'intervalle, Human Rights Watch appelle à l'intervention de l'ONU pour rétablir la sécurité en Haïti. L'ONG réclame la mise en place d'une mission de paix de l'ONU pour lutter contre la violence des gangs et restaurer l'ordre démocratique dans le pays. Et puis le scandale de corruption à la Banque nationale de crédit prend de l'ampleur avec l'absence des conseillers présidents au tribunal. Alors que l'initiative de la société civile réclame leur expulsion du CPT, une réunion du Conseil devrait décider du sort des 3 imputés. C'est ainsi que nous refermons cette 2e édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.